Ma femme m'a banni de la table familiale devant tout le monde. Cette journée est pour ma mère, pas pour que tu mettes cette famille dans l'embarras. J'ai tranquillement fait mes valises et je suis parti. Une semaine plus tard, mon fils s'est effondré. La facture de l'hôpital a révélé que mon assurance avait été annulée. Puis ma banque m'a envoyé une alerte que je n'avais jamais autorisée. Je m'appelle Ryan Collins. J'ai 47 ans et je travaille comme responsable de la formation et du développement pour Apex Solutions à Seattle. Mon travail consiste à enseigner aux gens à grandir, à s'améliorer, à atteindre leur potentiel. Cette foi en la nature humaine faisait de moi un bon professionnel. Elle m'a aussi rendu aveugle à la maison. C'était un vendredi soir de fin septembre quand tout a volé en éclats. Mélissa m'avait envoyé un texto ce matin-là pour me dire que nous devions parler. Le message m'a pesé sur l'estomac toute la journée. Je me suis arrêté au magasin en rentrant. Du saumon, des asperges, du riz sauvage, son Pinot Grigio préféré, des roses blanches qu'elle avait mentionné adorer des mois auparavant. J'essayais de combler la distance qui s'était creusée entre nous. La maison était trop silencieuse quand je suis entré. Mélissa était assise à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, mais l'écran était sombre. Brandon se tenait près du réfrigérateur, les bras croisés, me regardant comme si j'étais un étranger. « Salut », dis-je en posant les sacs de courses sur le comptoir. « J'ai tout pris pour le dîner. Je pensais qu'on pourrait. »« Il faut qu'on parle », dit Mélissa en me coupant. Je me suis tourné vers elle. « D'accord, qu'est-ce qui se passe ?» Elle jeta un coup d'œil à Brandon, puis de nouveau à moi. Dimanche. Toute la famille se réunit chez ma mère. Un soulagement m'envahit pendant une demi-seconde. D'accord, à quelle heure? Tu ne seras pas assis à table, dit Mélissa. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Je clignai des yeux. Quoi? Brandon bougea, la mâchoire serrée. Maman a raison, papa. Tu rends toujours les choses gênantes. Je fixai mon fils, ce gamin de 17 ans que j'avais élevé, que j'avais entraîné en ligue mineure, à qui j'avais appris à faire du vélo. Le gamin qui me regardait maintenant avec mépris. Je ne comprends pas, dis-je lentement. Mélissa se leva en lissant son chemisier. Cette journée est pour ma mère. Pas pour que tu mettes cette famille dans l'embarras. Tu poses trop de questions. Tu remarques des choses. Tu mets les gens mal à l'aise. Ma gorge se serra. Mal à l'aise à propos de quoi? Ce n'est pas une négociation, Ryan, dit Mélissa, son ton froid et définitif. La décision est prise. Je les regardai l'un après l'autre, attendant que quelqu'un éclate de rire. Aucun ne le fit. Où suis-je censé être pendant que ma famille dîne? C'est à toi de voir, répondit Mélissa. Simplement, pas là-bas. Brandon sortit son téléphone, ostensiblement, m'ignorant, comme si j'avais déjà disparu. Quelque chose se brisa dans ma poitrine. J'avais passé 17 ans à enseigner à mon fils l'intégrité, le respect. Et le voilà, regardant sa mère m'exclure de notre famille, sans rien dire pour ma défense. Mon téléphone vibra. Un SMS de Dorothy. Ne viens pas dimanche. Le plan de table est fait. Je le lus 2 fois. La femme dont j'avais discrètement payé les factures médicales, dont j'avais conseillé l'entreprise gratuitement, venait de me désinviter par texto. Tu as déjà parlé à ta mère, dis-je. Bien sûr que oui, répondit Mélissa. Bien sûr. Ce n'était pas une conversation. C'était une annonce. Elles avaient déjà décidé, déjà coordonné, déjà effacé ma présence. Je regardais les sacs de courses, le saumon, les fleurs, le vin, tout cela soudainement pathétique. Je vois, dis-je doucement. L'expression de Mélissa vacilla. Ryan, ne rends pas ça dramatique. Tu viens de me dire que je ne peux pas m'asseoir avec ma propre famille. Et c'est moi qui suis dramatique? Tu déformes tout, dit Brandon, la voix montant. Maman essaie de protéger grand-mère. Tu ramènes toujours tout à toi. Je le fixai. Quand ai-je jamais ramené quoi que ce soit à moi? Il ne répondit pas, détourna simplement le regard. Le silence s'étira, suffocant. Je sentais des années de confiance se transformer en cendres. Très bien, dis-je finalement, si c'est comme ça. Je passai devant eux pour aller dans notre chambre. Mélissa m'appela, mais je ne m'arrêtai pas.
Je sortis ma valise du placard et fis mes bagages méthodiquement. Vêtements, articles de toilette, ordinateur portable, documents importants. Mélissa apparut dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je pars, dis-je simplement. »« Tu es ridicule. » Je fermai la valise et lui fis face. « Tu m'as dit que je n'avais pas ma place à la table familiale. Je suis juste d'accord avec toi. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas ta place. » « Si, tu l'as dit, » l'interrompis-je. Peut-être pas avec ces mots exacts, mais c'est ce que tu as dit. Son visage pâlit. « Ryan, s'il te plaît. Parlons-en demain. » Demain, je ne serai pas là pour parler. Je passai devant elle, devant Brandon, figé dans le couloir, devant la cuisine avec ses courses inutilisées. À la porte, je fis une pause. 19 ans, dis-je doucement. Je pensais que ça signifiait quelque chose. Je sortis dans la soirée de septembre, montai dans ma voiture et m'éloignai de la seule maison que j'avais connue pendant près de 2 décennies. Je ne le savais pas encore, mais c'est à ce moment-là que tout a changé. Une semaine plus tard, mon téléphone sonnerait avec un appel qui révélerait à quel point la trahison était profonde. Le studio sentait le produit de nettoyage et le regret. Je laissai tomber ma valise près de la porte et restai là, dans le silence, à n'écouter rien. Pas de bruit de pas à l'étage, pas de télévision à travers les murs, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le trafic lointain. J'avais trouvé l'endroit en ligne, l'avais réservé pour une semaine, renouvelable au mois si nécessaire. La pensée d'en avoir besoin plus longtemps me serra la poitrine. Je m'assis sur le bord du lit sans allumer les lumières. La ville à l'extérieur continuait de bouger. Des voitures au feu rouge, quelqu'un qui riait sur le trottoir. Des choses normales, cruelles dans leur normalité. J'aurais dû être en colère. Au lieu de cela, je ressentais du chagrin. Le chagrin pour le mariage que je croyais avoir, pour l'homme que j'avais été à l'intérieur de celui-ci. Je rejouais la scène de la cuisine encore et encore. Les sacs de courses me cisaillant les doigts. Le ton désinvolte de Mélissa. Les yeux froids de Brandon. Tu ne seras pas assis à table, comme si la table était un privilège au lieu de quelque chose que j'avais gagné en étant présent pendant 17 ans. Mon téléphone vibra. Mélissa. Je fixai l'écran. Nous devrions parler demain. S'il te plaît, n'aggrave pas les choses. Aggraver les choses. Pire que de s'entendre dire que je n'avais pas ma place. Je posai le téléphone face contre table et pris une douche, laissant l'eau couler plus longtemps que nécessaire. Ça n'a pas lavé la boule que j'avais dans la poitrine. Le sommeil vint par bribes. Je me suis réveillé avant l'aube, le cœur battant, convaincu d'avoir oublié quelque chose d'important. D'une certaine manière, c'était le cas. J'avais oublié à quel point ma vie reposait sur la confiance. Je me versai un café quand mon téléphone vibra. Alerte bancaire. Un nouvel appareil a accédé à votre compte. Je fronçai les sourcils. Je ne m'étais connecté nulle part de nouveau. J'ouvris l'application. Tout semblait normal au début. Soldes inchangés. Pas de retraits évidents. Puis je remarquai une autorisation en attente. Petite, presque polie. Un montant test. Tracy Consulting LLC. Retenue d'autorisation. 147 $. Mon doigt plana sur l'écran. Qui diable est ce Tracy ? Je vérifiai les connexions récentes. Un appareil inconnu approuvé il y a 2 jours. Mardi après-midi à 14h43. J'étais dans une salle de conférence à ce moment-là, casque sur les oreilles, en train de discuter avec un fournisseur des plannings de formation. Je m'assis lentement, le café intact. Un souvenir refit surface. Dorothy dans notre salon la semaine dernière, tenant mon téléphone. Oh, chérie, ton application bancaire est si moderne. La mienne m'embrouille. Mélissa avait ri. Aide ma mère, Ryan. Elle ne comprend rien à ces choses. J'avais aidé. Je me tenais à côté d'elle, pointant l'écran, expliquant les fonctionnalités, approuvant quelque chose sans réfléchir parce que pourquoi l'aurais-je fait ? La famille. Je fermais les yeux et respirais par le nez. J'appelais le service de lutte contre la fraude de la banque. La femme était calme, professionnelle. Oui, Monsieur Collins, dit-elle après une pause. Il semble bien y avoir une tentative d'établir un nouveau bénéficiaire. Elle n'est pas encore finalisée.
Depuis quel appareil? Je ne peux pas fournir de détails d'identification par téléphone, mais je peux confirmer que cela a été autorisé depuis votre compte. Autorisé. Le mot tomba lourdement. Mon consentement. Puis-je l'arrêter? Oui. Je vous recommande de geler votre crédit, de changer vos mots de passe et de vous déconnecter de tous les appareils immédiatement. Je fis tout cela. Chaque clic semblait chirurgical, nécessaire, froid. Quand j'eus fini, je restai assis à regarder l'écran de confirmation. Mon téléphone vibra à nouveau. Mélissa. Je la laissai sonner. Elle essaya de nouveau. Au troisième appel, je répondis. Ryan. Dieu merci, dit-elle, à bout de souffle. Où es-tu? Je vais bien. Pourquoi appelles-tu? Demandai-je. Une pause. Pas longue, mais assez longue. As-tu fait quelque chose avec la banque? Demanda-t-elle. Je fermai les yeux. Pourquoi me demandes-tu ça? Ma mère est contrariée. Elle a reçu un appel. Quelque chose à propos d'un examen interne. Mon estomac se noua. Qui est Tracy? Demandai-je. Le silence s'étira. Il est de ma mère avec ses finances, dit finalement Mélissa. Ce n'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce que je pense? Elle s'arrêta, déglutie. Que nous essayons de te faire du mal. Je m'appuyai contre le comptoir. Vous m'avez retiré de la table pour que je ne pose pas de questions. Et maintenant, mon nom est lié à quelque chose que je n'ai pas approuvé. Ryan, s'il te plaît. Elle a dit que c'était temporaire. Un pont. Ma mère avait juste besoin d'un. Une voix coupa la sienne. Féminine, plus jeune, confiante. Dis-lui de se calmer. C'était juste un test. Il ne le remarquera même pas, mon sang se glaça. Tracy s'arrêta. Mélissa haleta. La ligne devint silencieuse. Mélissa reprit la parole. Voix tremblante. Tu n'étais pas censé entendre ça. Je regardai par la fenêtre. Un homme promenait son chien. Le matin se déroulait sans moi. Je l'ai entendu, dis-je. Et maintenant je sais que ce n'est pas à propos de dimanche. Qu'est-ce que tu fais? Murmura-t-elle. Je me protège, répondis-je. Quelque chose que tu aurais dû faire. Elle se mit à pleurer. De vraies larmes. Tu déchires la famille. Non, dis-je, c'est toi qui l'as fait quand tu as décidé que j'étais une source d'embarras au lieu d'un mari. Je mis fin à l'appel. Je passai le reste de la matinée à documenter, capture d'écran, date, heure. Je créai un dossier sur mon ordinateur portable et le nommai simplement « Preuve ». Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans, seulement de la clarté. Une semaine plus tard, mon téléphone sonna à 2 heures du matin. Je dormais mal depuis mon départ, j'étais donc déjà à moitié réveillé lorsque l'écran illumina le studio sombre. Le nom de Mélissa s'afficha. J'ai failli ne pas répondre, mais 17 ans de mariage créent des réflexes que la logique ne peut supplanter. Quoi, dis-je, la voix rauque. C'est Brandon, dit-elle, et sa voix était de la pure panique. Nous sommes aux urgences du Seattle General. Il faut que tu viennes maintenant. Mon cœur s'arrêta. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est effondré à la maison. Il se plaignait de maux de ventre toute la soirée. Puis il ajuste. Ryan, s'il te plaît, viens. J'étais déjà en train d'enfiler un jean. J'arrive. Le trajet dura 12 minutes. Je me garai illégalement et courus à travers les portes automatiques. Mélissa se tenait dans la salle d'attente, le visage marbré de larmes. Derrière elle se tenait Dorothy. Et à côté de Dorothy, une femme que je ne reconnaissais pas. Plus jeune, d'apparence professionnelle, me regardant avec des yeux calculateurs. Où est-il? Demandai-je. Ils l'ont emmené pour des examens, dit Mélissa. Ils pensent que c'est l'appendicite. Ils devront peut-être l'opérer. Je me dirigeai vers le bureau d'accueil. Je dois voir mon fils. L'infirmière regarda son ordinateur. Êtes-vous le père? Oui. Ryan Collins. Elle tapa quelque chose, fronça les sourcils. Je suis désolé, monsieur. Je vois que l'assurance enregistrée au dossier a été résiliée. Les mots n'eurent pas de sens au début. Quoi?
La police a été annulée il y a 4 jours. Nous aurons besoin d'un autre arrangement de paiement avant de pouvoir procéder au traitement. Je me tournai vers Mélissa. Que as-tu fait? Son visage devint blanc. Je peux expliquer. Tu as annulé son assurance maladie. Ma voix sortit plus dure que je ne l'avais prévu. L'assurance maladie de notre fils. Dorothy s'avança. Nous étions en train de passer à un meilleur régime. Nous n'avions juste pas finalisé. Un meilleur régime, répétai-je, pendant qu'il est aux urgences avec une crise médicale. La femme à côté de Dorothy prit la parole. Je suis Tracy Richardson. Je suis une consultante qui aide la famille avec une restructuration financière. Ce n'est qu'un trou temporaire dans la couverture. Je me fiche de qui vous êtes, dis-je en la coupant. Je me retournai vers l'infirmière. Quel est le coût estimé? Elle jeta un coup d'œil à son écran. Une appendicectomie d'urgence, si c'est ce qui est nécessaire. Ça coûte entre 40 000 et 50 000 $ sans assurance. Le chiffre flotta dans l'air comme de la fumée. Je regardai Mélissa. C'est toi qui as fait ça. Tu as annulé sa couverture et maintenant il est allongé là-bas, souffrant, pendant qu'il cherche comment payer. Ryan, s'il te plaît, murmura-t-elle. On peut arranger ça. Non, dis-je, c'est vous qui arrangez ça. Toi, ta mère et ta consultante. Vous vouliez me couper de la famille. Très bien. Gérez votre urgence familiale sans moi. Mélissa attrapa mon bras. Tu ne peux pas être sérieux. C'est ton fils. Je me dégageai. Il y a une semaine, il était dans notre cuisine et t'a regardé m'humilier. Il m'a dit que je ramenais tout à moi, alors qu'il voit à quoi ça ressemble quand je le fais vraiment. Je me tournai vers l'infirmière. Je n'autorise aucun paiement. Quelle que soit l'assurance enregistrée, c'est entre eux et l'hôpital. Ryan. La voix de Mélissa se brisa en un sanglot. Je me dirigeai vers la sortie. Dorothy se mit en travers de mon chemin, tu es cruelle, siffla-t-elle. Je la regardai. Cette femme de 70 ans qui avait aidé à orchestrer mon exclusion du dîner de dimanche, qui avait pris mon téléphone sous de faux prétextes, qui avait essayé d'accéder à mes comptes. Non, dis-je doucement. Je suis clair sur les limites. Vous avez tous été très clairs sur le fait que je ne fais plus partie de cette famille, alors arrêtez de me demander d'agir comme si c'était le cas. Je passai devant elle et sortis dans la nuit. Mes mains tremblaient en remontant dans ma voiture. Je restai assis un instant, moteur éteint, respirant fort. Je n'étais pas sans cœur. J'aime Brandon. Mais il devait apprendre que les choix ont des conséquences. Que exclure quelqu'un à un coup? Que l'on ne peut pas effacer une personne quand c'est pratique et la convoquer à nouveau quand c'est nécessaire. Mon téléphone vibra. Mélissa, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je répondis par texto, tu as une assurance via ton travail. Utilise-la. Ou demande à Tracy la consultante ses conseils financiers experts. Je démarrai la voiture et retournai au studio. À l'intérieur, je sortis mon ordinateur portable et fis ce que j'aurais dû faire des jours plus tôt. Je commençai à fouiller, relevés bancaires, rapports de crédit, historique de transactions. S'il s'en était pris à mon assurance et à mes comptes, à quoi d'autre avait-il touché? À l'aube, j'avais ma réponse, et elle était pire que ce que j'avais imaginé. Le café avait refroidi, mais je continuais à le boire quand même. Je fixais l'écran de mon ordinateur portable depuis 3 heures, et ce que j'avais trouvé me retournait l'estomac. J'avais engagé un expert comptable judiciaire nommé Bill Stevens 2 jours après l'incident de l'hôpital. Ça m'a coûté 1 500 $ pour un audit préliminaire, mais ça valait chaque centime. Maintenant, j'étais assis dans son bureau au centre-ville de Seattle, l'écoutant m'expliquer à quel point j'avais été volé. Monsieur Collins, dit Bill en faisant glisser un rapport imprimé sur son bureau. Au cours des 8 dernières années, environ 412 000 $ ont été déplacés de vos comptes joints et personnels. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. 400 000, à peu de choses près, dit-il. De petites sommes au début. 1000 ici, 1500 là. Catégorisés comme des cadeaux, des prêts à la famille, des réparations pour la résidence de votre belle-mère. Avec le temps, les montants ont augmenté. Plus récemment, il y a eu plusieurs transferts vers une LLC enregistrée dans le Delaware. Quelle LLC? Il afficha un document sur son écran.
Collins Family Trust LLC. Enregistré il y a 6 mois. Votre femme est répertoriée comme membre gérant. Votre nom apparaît comme l'un des principaux, mais je suppose que vous n'étiez pas au courant. Je n'ai rien signé, dis-je. Votre signature apparaît sur les documents de constitution. Il tourna l'écran vers moi. Je fixai les documents scannés. C'était ma signature, mais je n'avais aucun souvenir de l'avoir apposée. C'était daté de quand? 15 mars. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je fermai les yeux, réfléchissant. Mars. L'anniversaire de Brandon. Nous avions dîné chez Dorothy. Melissa m'avait demandé de signer des mises à jour d'assurance pendant que nous étions là. Je parlais à Brandon, à moitié attentif, et j'avais griffonné mon nom sur 3 ou 4 pages sans les lire. Ils ont fait ça lors d'un dîner de famille, dis-je doucement. Bill hocha la tête. C'est courant dans les cas d'abus financiers. On attrape la cible quand elle est distraite, détendue, confiante. On obtient les signatures quand sa garde est baissée. Abus financier. Voilà encore cette expression. À quoi servait la LLC, demandai-je. À canaliser l'argent, dit Bill sans détour. Votre femme transférait des fonds de votre compte joint à la LLC. Elle le catégorisait comme un investissement ou une dépense professionnelle. Ensuite, la LLC effectuait des paiements à divers destinataires, l'entreprise de votre belle-mère, la société de conseil de Tracy Richardson. Plusieurs retraits en espèces. Tracy Richardson, la consultante. Pas exactement, dit Bill. Il afficha un autre document. Tracy Richardson est en fait Trace Richardson, homme, 43 ans. Il a fréquenté l'université de Washington, les mêmes années que votre femme. J'ai trouvé des photos d'eux ensemble de cette période. Mon sang se glaça. Il n'est pas consultant financier. Il a une LLC enregistrée pour des services de conseil, mais il n'y a aucune preuve d'activité réelle. Pas d'autres clients que votre famille, pas de revenus autres que ceux provenant de vos comptes. C'est son petit ami, dis-je. L'expression de Bill était soigneusement neutre. Je ne peux pas le prouver, mais le schéma suggère une relation personnelle étroite qui précède son implication dans les finances de votre famille. Je me renfonçai dans mon fauteuil, les pièces du puzzle se mettant en place. L'exclusion du dîner de dimanche, l'assurance annulée, l'accès non autorisé à ma banque. Rien de tout cela ne visait à protéger les sentiments de Dorothy ou à éviter mes questions. Il s'agissait de cacher ce qu'il faisait avec mon argent. Avec lui. Il y a plus, dit Bill. J'ai trouvé des preuves qu'ils ont tenté de vous inscrire comme co-emprunteur sur une demande de prêt commercial pour votre belle-mère. La demande a été soumise mais pas encore traitée. Si elle était passée, vous auriez été responsable d'environ 200 000 $ de dette commerciale. Peuvent-ils faire ça sans mon consentement? Pas légalement, mais s'ils ont des documents avec votre signature, ils peuvent essayer. La banque l'aurait finalement découvert, mais le mal aurait pu être fait. Je pensais à Brandon dans ce lit d'hôpital. À la rapidité avec laquelle Melissa avait paniqué quand j'avais gelé mon crédit et verrouillé mes comptes. Au texto de Dorothy. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. C'était un plan. Et j'avais failli le financer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Qu'est-ce que je fais, demandai-je. Bill se pencha en avant. Vous déposez une plainte à la police pour usurpation d'identité et fraude. Vous informez l'IRS de l'existence de la LLC. Puisque vous n'avez probablement pas déclaré ses revenus ni connu son existence. Vous prenez un avocat et entamez une procédure de divorce avec un expert comptable judiciaire rattaché au dossier. Et vous protégez tout ce qu'ils n'ont pas encore touché. Est-ce que je récupérerai l'argent? Une partie, peut-être. Si votre femme a des actifs. Si la LLC a des fonds. Mais de manière réaliste, vous vous engagez dans une longue bataille juridique et une récupération partielle au mieux. 400 000 $. 8 ans. Toute ma vie d'adulte avec Melissa. J'avais enseigné à d'autres personnes comment s'améliorer pendant que ma propre famille me volait systématiquement. Faites-le, dis-je. Tout. Le rapport de police, la notification à l'IRS, tout. Bill hocha la tête. J'aurai la documentation prête pour demain. Je me levai pour partir, puis m'arrêter. Une dernière chose. Mon fils est à l'hôpital. Ils ont annulé son assurance.
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire à ce sujet? L'expression de Bill s'adoucit. S'il a 17 ans, il est encore mineur. Vous avez des droits et des obligations parentales, quelle que soit votre situation matrimoniale. Vous pouvez le rajouter à votre assurance de manière indépendante, même si sa mère s'y oppose. Elle peut s'y opposer autant qu'elle veut. C'est votre enfant. J'acquiesçai. Alors, faites ça aussi. Je quittai le bureau de Bill et m'assis dans ma voiture pendant un long moment, les mains sur le volant. Puis j'ai appelé l'hôpital et j'ai pris les dispositions nécessaires pour que Brandon soit de nouveau ajouté à ma police d'assurance. Non pas parce que Melissa m'avait supplié, non pas parce que Dorothy m'avait culpabilisé, mais parce qu'il était mon fils et que ce qu'il lui avait fait n'était pas de sa faute. Pas encore, en tout cas. Mais il allait apprendre la vérité. Toute la vérité. Le café était délibérément public. Des témoins partout, même si aucun d'entre eux ne prêtait attention. Je l'avais choisi avec soin. Terrain neutre. Pas de scène, juste des faits. Melissa arriva avec 10 minutes de retard, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Tant mieux. Elle s'assit en face de moi, les mains enroulées autour d'une tasse qu'elle ne buvait pas. Merci de me rencontrer, dit-elle doucement. Je ne répondis pas, j'attendis simplement. Ma mère est terrifiée, continua Melissa. Elle pense que la banque enquête sur elle. Brandon ne me parle plus depuis l'hôpital, et tu as tout gelé. J'ai protégé mes actifs, dis-je. Ce n'est pas la même chose que de tout geler. Elle se pencha en avant. Ryan, tout ça est devenu hors de contrôle. Non, répondis-je. C'était déjà hors de contrôle. Je ne m'en suis simplement pas rendu compte jusqu'à maintenant. Ses yeux balayèrent la pièce, vérifiant qui pourrait écouter. Pouvons-nous en parler sans avocat? S'il te plaît. Sans avocat, sans enregistrement, sans témoin. De la même manière qu'ils avaient opéré pendant 8 ans. Nous pouvons parler, dis-je. Mais j'enregistre cette conversation. Je posai mon téléphone sur la table entre nous, écran visible, légalement, ouvertement, pour qu'il n'y ait aucune confusion plus tard. Son visage pâlit. Pourquoi? Parce que les faits comptent, et les souvenirs changent quand les conséquences apparaissent. Elle déglutit difficilement, puis hocha la tête. D'accord. Que veux-tu savoir? Parle-moi de Trace Richardson. Les mains de Melissa se crispèrent sur sa tasse. Il aide ma mère avec son entreprise. Essaie encore. La vérité cette fois. Elle ferma les yeux. Nous sommes sortis ensemble à l'université, avant que je te rencontre. Quand l'entreprise d'importation de ma mère a commencé à péricliter l'année dernière, elle l'a contacté. Il a dit qu'il pouvait t'aider à restructurer les choses. Et tu l'as cru. Il a un MBA2. Il a une LLC sans client et sans revenu, l'interrompis-je. Ce qu'il a, c'est un accès à mon argent. Melissa tressaillit. Ça ne devait pas aller aussi loin. Jusqu'où était-ce censé aller, demandai-je. Les 400 000 $ que Bill Stevens a trouvés? C'était ça le plan, ou vous visiez plus haut? Son visage se décomposa. Je ne savais pas que c'était autant. Tu ne savais pas, répétai-je lentement. Tu as transféré de l'argent pendant 8 ans et tu ne savais pas combien. Trace disait que c'était juste une aide temporaire. De petites sommes pour aider ma mère jusqu'à ce que son entreprise se redresse. Son entreprise qui a fermé il y a 3 ans. Melissa baissa les yeux sur la table. La LLC dans le Delaware, continuai-je. Celle avec ma signature falsifiée. C'était l'idée de qui? Elle ne répondit pas, Melissa, c'était l'idée de qui? De Trace, murmura-t-elle. Il a dit que ça aiderait pour l'efficacité fiscale. Tu étais censé en bénéficier aussi. En étant listé sur des documents que je n'ai jamais vus? En étant lié à des dettes que je n'ai jamais acceptées? Je pensais que tu comprendrais si tu connaissais toute la situation, dit-elle désespérément. Ma mère a bâti toute sa vie autour de cette entreprise. Quand elle a commencé à faire faillite, elle allait tout perdre. Alors tu as décidé de perdre la mienne à la place. Son souffle se coupa. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, dis-je en gardant ma voix calme, c'est de m'exclure des dîners de famille pour que je ne remarque pas que vous me voliez. Ce qui n'est pas juste, c'est d'utiliser notre fille comme une arme. Ce qui n'est pas juste, c'est d'annuler son assurance pendant une urgence médicale.
Je ne l'ai pas annulé, protesta Mélissa. Trace a dit qu'il y aurait un chevauchement entre les polices. Trace, la coupé-jeu, est un escroc qui a vu une opportunité, et tu la lui as donnée parce que tu étais plus loyal envers ta mère qu'envers ton mari. Elle se mit à pleurer alors. De vraies larmes, pas le genre contrôlé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, sanglota TL. Mais tu l'as fait, dis-je doucement. Chaque fois que tu les as choisis plutôt que moi. Chaque fois que tu as laissé Brandon me manquer de respect sans conséquence. Chaque fois que tu as transféré de l'argent que tu savais que je n'avais pas approuvé. Mon téléphone vibra sur la table. Un texto de Bill Stevens. Plainte déposée. Notification à l'IRS envoyée. C'est officiel. Je pris le téléphone et arrêtai l'enregistrement. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demanda Mélissa, sa voix fluette. Maintenant, dis-je en me levant, tu fais face aux conséquences. L'enquête de la banque, l'enquête de l'IRS, la procédure de divorce qui commence lundi. Divorce? Elle leva les yeux, choquée. Ryan, s'il te plaît. Tu m'as retiré de la table. Tu te souviens? Tu m'as dit que je mettais la famille dans l'embarras. Je ne fais que rendre ça officiel. Je me tournai pour partir, puis m'arrêter. Une dernière chose. Dis à Trace que s'il me contacte, moi ou mon avocat, ou s'il essaie d'accéder à quoi que ce soit portant mon nom à nouveau, je porterai plainte au pénal. Pas au civil, au pénal. Je sortis dans l'après-midi de Seattle, la laissant assise là avec son café froid et ses mensonges qui s'effondraient. Derrière moi, elle appela mon nom une fois. Je ne me suis pas retourné. Le dimanche arriva, que je le veuille ou non. J'avais passé la semaine à tout documenter. Bill Stevens avait été minutieux. Plainte déposée. IRS notifié de l'existence de la LLC. Crédit gelé. Avocat pour le divorce engagé. Toutes les mesures de protection en place. Je n'avais pas prévu d'aller chez Dorothy. L'invitation avait été retirée, après tout. Mais samedi soir, j'avais reçu un texto d'un numéro inconnu. Si tu ne viens pas demain, ça va empirer pour tout le monde. Il faut qu'on parle. Trace. Une menace enveloppée de politesse. Le genre de manipulation que j'avais vu 100 fois dans des scénarios de formation en entreprise. Créer l'urgence, laisser entendre des conséquences, forcer la conformité. Sauf que j'avais écrit les modules de formation sur la résistance à la manipulation. Alors, le dimanche après-midi, je me suis rendu chez Dorothy à Bellevue, la même maison où j'avais passé d'innombrables dîners de famille, où j'avais aidé pour les réparations, donné des conseils, un soutien financier. Où l'on m'avait dit que je n'étais pas le bienvenu. Des voitures remplissaient l'allée. Toute la famille, comme Mélissa l'avait dit. Je me suis garé dans la rue et j'ai franchi le portail. Le jardin était aménagé exactement comme je l'avais imaginé. Longue table, couvert dressé, pas de carton à mon nom. Les conversations s'arrêtèrent à mon apparition. La sœur de Mélissa se figea au milieu d'une phrase. Le visage de Dorothy se raidit. Brandon se tenait près du barbecue, la colère brillant dans ses yeux. Puis Mélissa s'avança. « Ryan, qu'est-ce que tu fais ici ?» « J'ai été invité, dis-je calmement. Par Trace. » Un homme se détacha du groupe près de la maison. Milieu de la quarantaine, vêtements décontractés mais chers. Confiance affichée. Trace Richardson en personne. « Monsieur Collins, dit-il en tendant la main. Je suis content que vous soyez venu. Je ne la serrai pas, vous avez dit que nous devions parler. Son sourire se crispa. Peut-être dans un endroit plus privé. Non, dis-je, ici, c'est très bien. Je sortis un dossier de mon sac et le posai sur la table. Le bruit était faible. L'effet ne le fut pas, qu'est-ce que c'est que ça, exigea Dorothy. La documentation, dis-je, de tout ce qui a été fait en mon nom au cours des 8 dernières années. J'ouvris le dossier. Relevé bancaire, registre de transactions, document de constitution de la LLC, lettre de notification de l'IRS. 412 000 $, dis-je clairement, retirés de mes comptes, canalisés à travers une société que je n'ai pas créée pour payer une entreprise qui n'existe pas et un consultant sans qualification. L'expression de Trace se durcit. Vous interprétez mal la situation. Ah oui? Je sortis un autre document. Ceci est une demande de près de 190 000 $.
Mon nom figure comme co-emprunteur. Ma signature est falsifiée. Ça vous dit quelque chose? Mélissa agrippa le bord de la table. Ryan, s'il te plaît. Pas ici. Pas ici? Je regardais la famille assemblée. Où devrions-nous en discuter? À une autre table où je n'ai pas le droit de m'asseoir? Brandon s'avança. Papa, tu mets tout le monde dans l'embarras. Non, dis-je en me tournant vers lui. Je dis la vérité. Il y a une différence. La voix de Dorothy s'éleva. C'est une affaire de famille. C'est de l'usurpation d'identité, rectifiai-je. Et de la fraude, et de l'abus financier. La banque a déjà ouvert une enquête. L'IRS a été notifié. Et demain, des poursuites pénales seront engagées, à moins que certaines conditions ne soient remplies. Le jardin devint silencieux. Trace fut le premier à se reprendre. Écoutez, tout ça pourrait disparaître si vous leviez simplement le gel du crédit. Nous pouvons régler ça discrètement. Discrètement, répétai-je. Comme vous avez discrètement utilisé mes comptes. Comme vous avez discrètement falsifié ma signature. Comme vous avez discrètement annulé l'assurance de mon fils pendant une urgence médicale. La sœur de Mélissa prit la parole. L'assurance? De quoi parles-tu? Je me tournai vers elle. Demandez à Mélissa. Demandez-lui pourquoi Brandon s'est retrouvé aux urgences avec une facture de 45 000 $ parce que sa couverture avait été résiliée. La famille éclata en un brouhaha de voix. Quelqu'un jura. Mélissa se mit à pleurer. Dorothy essaya de parler plus fort que tout le monde. Pendant tout ce temps, je restais là, tranquillement, à regarder la structure s'effondrer. Finalement, la voix de Dorothy perça le bruit. Que veux-tu, Ryan? Je la regardai dans les yeux. Je veux que mon nom soit retiré de tout ce à quoi vous l'avez attaché. Je veux une confirmation écrite que personne ici n'utilisera mon identité, mon crédit ou mes accès à nouveau. Jamais. Et si nous faisons ça, demanda Trace prudemment. Alors je ne poursuivrai que des recours civils. Pas de poursuite pénale, pas de scandale public. Juste un divorce et une séparation financière. Mélissa leva les yeux, le mascara coulant sur son visage. Tu le fais vraiment? C'est toi qui l'as fait, dis-je. Quand tu as choisi ta mère plutôt que notre mariage. Quand tu as laissé Trace revenir dans ta vie. Quand tu as décidé que j'étais une source d'embarras au lieu d'un partenaire. Je fermai le dossier et le ramassai. Vous avez jusqu'à demain 17 h pour fournir la documentation. Après ça, tout va au procureur. Je me tournai et me dirigeai vers le portail. Derrière moi, le silence semblait lourd. Final. Dans la rue, je regardai en arrière une fois. Ils étaient dispersés dans le jardin. La famille à laquelle j'avais essayé d'appartenir. La table dont j'avais été retiré. Brandon me regardait depuis le barbecue. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans son expression. Pas de la colère, autre chose. De la compréhension, peut-être. Ou le début de celle-ci. Je montai dans ma voiture et m'en allai. Il pouvait garder la table. J'en avais fini de manger là. Lundi matin, j'étais assis en face de mon avocat, Michael Torres, dans son bureau du centre-ville de Seattle. Entre nous se trouvaient 3 chemises en manille, chacune représentant une forme différente de trahison. L'IRS a agi plus vite que prévu, dit Michael en tapotant la chemise la plus épaisse. Ils ouvrent un audit complet de la LLC. Il s'avère que votre belle-mère n'a pas déclaré les revenus de son entreprise depuis 4 ans. Je sentis un froid s'installer dans ma poitrine. Pendant des années, Trace Richardson menait une combine, continua Michael. L'argent entrait dans la LLC depuis vos comptes, était classé comme dépenses professionnelles, puis distribué en espèces ou en paiement à des fournisseurs qui n'existent pas. Un montage classique de blanchiment d'argent. Quels sont les ennuis pour Dorothy? Évasion fiscale fédérale. Elle risque des amendes importantes, d'éventuelles poursuites pénales. S'ils peuvent prouver une fraude intentionnelle plutôt qu'une négligence, elle pourrait risquer la prison. Le mot flotta dans l'air. Prison. Dorothy Kim, 70 ans, qui avait immigré de Corée du Sud il y a 35 ans et s'était bâti une vie à force de détermination. Qui avait aussi décidé que j'étais sacrifiable quand c'était devenu pratique. Et Mélissa, demandai-je.
L'expression de Michael changea. C'est compliqué. Elle est listée comme membre gérant de la LLC, ce qui la rend légalement responsable de ses opérations. Mais si elle peut prouver qu'elle a été manipulée par Richardson, elle pourrait éviter les poursuites pénales. Elle a signé des documents, dis-je. Elle a transféré de l'argent. Elle a falsifié ma signature sur les papiers de constitution. Tout est vrai, mais les procureurs passent souvent des accords avec les acteurs secondaires pour attraper la cible principale. Il fit une pause. Dans ce cas, Trace Richardson est l'architecte. Votre femme est l'outil qu'il a utilisé. Je pensais à Melissa, assise dans ce café, pleurant de ne pas savoir combien d'argent avait été pris. Une partie de moi voulait croire qu'elle avait été manipulée. La partie qu'il avait aimée pendant 19 ans. L'autre partie se souvenait de sa voix, cette journée est pour ma mère, pas pour que tu mettes cette famille dans l'embarras. Que veut-elle, demandai-je. Michael fit glisser un document sur le bureau. Elle propose un accord. Elle vous cède sa part de la maison, accepte une garde partagée de Brandon à 50/50 et fournit une documentation complète de tout ce que Trace Richardson a fait. En échange, vous ne portez pas plainte au pénal contre elle personnellement. Je parcourus les termes. C'était presque généreux, presque juste. Quel est le piège? Elle veut que vous aidiez à la défense juridique de sa mère. Pas financièrement, mais comme témoin de moralité. Témoigner que Dorothy a aussi été victime de la manipulation de Richardson. Je posai le document. Non. Ryan. Non, répétai-je. Dorothy n'était pas une victime. Elle a orchestré tout ça. Elle a fait entrer Trace dans la famille. Elle a tenu mon téléphone et l'a utilisé pour accéder à mes comptes. C'est elle qui m'a envoyé ce texto. Ne viens pas dimanche. Le plan de table est fait. Elle savait exactement ce qui se passait. Michael hocha lentement la tête. Alors nous rejetons l'accord. Contre-offre, dis-je. Elle fournit une documentation complète et un témoignage contre Richardson. Elle accepte des visites supervisées avec Brandon jusqu'à ses 18 ans. Elle signe un accord légal de ne plus jamais me demander d'aide financière. Elle fait tout ça, et je ne porterai pas plainte contre elle. Et Dorothy? Dorothy fera face aux conséquences que ses actions ont méritées. Michael prit des notes. Et pour Brandon? Lui avez-vous parlé? Je ne l'avais pas fait. Pas depuis l'hôpital. Mais mon téléphone avait vibré de messages d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Finalement, hier, j'avais répondu. Papa, c'est moi. J'utilise le téléphone d'un ami. Maman a pris le mien. Il faut que je te parle. Brandon. Il a pris contact, dis-je. Nous nous voyons demain. Soyez prudent, m'avertit Michael. Il est encore mineur. Tout ce qu'il dira pourrait être utilisé par l'avocat de Melissa. Je sais. Mais c'est mon fils. Il mérite de connaître la vérité. Michael ferma ses dossiers. Pour ce que ça vaut, vous gérez ça mieux que la plupart des gens ne le feraient. J'ai vu des hommes dans votre situation prendre des décisions émotionnelles qui détruisent leur position juridique. J'ai passé 20 ans à enseigner aux gens à séparer l'émotion du processus, dis-je. Il s'avère que cette formation s'applique aussi au divorce. Je quittai le bureau de Michael et marchai jusqu'à ma voiture. Mon téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Monsieur Collins, c'est le conseiller d'orientation de Brandon. Il a demandé à être ajouté à votre liste de contacts d'urgence. Sa mère vous a retiré la semaine dernière. Veuillez appeler pour autoriser. Je fixai le message. Melissa m'avait retiré des contacts d'urgence de Brandon. Une petite gomme de plus, une autre façon de m'effacer de la famille. J'appelai l'école et passai 15 minutes au téléphone à autoriser ma réintégration en tant que père de Brandon, tuteur légal et contact d'urgence principal. Quand je raccrochai, ma main tremblait. Pas de colère, mais d'autre chose. La réalisation que ce n'était pas fini, que même après tout, Melissa essayait toujours de contrôler le récit, essayait toujours de me retirer de la vie de mon fils. Demain, je verrai Brandon, et il apprendra ce que sa mère et sa grand-mère avaient vraiment fait. Qu'il soit prêt ou non. Mardi après-midi, j'étais assis dans un Starbucks près de l'école de Brandon, sirotant un café que je ne voulais pas. Il avait dit qu'il pouvait me retrouver à 15h30, après son entraînement de basket.
À 15h40, il franchit la porte. 17 ans, grand comme moi, avec les cheveux sombres de sa mère et ma mâchoire. Il avait l'air nerveux. Je lui fis signe de s'approcher. Il s'assit en face de moi, laissant tomber lourdement son sac à dos. « Merci d'être venu, dit-il doucement. »« Bien sûr. Tu es mon fils. » Il baissa les yeux sur la table. « Maman a dit que tu essayais de mettre grand-mère en prison. Droit au but, donc. Pas de bavardage. » Je pouvais respecter ça. « Je n'essaie de faire quoi que ce soit, dis-je. Je me protège contre des personnes qui ont commis une fraude en utilisant mon identité. Si cela entraîne des conséquences juridiques pour ta grand-mère, c'est à cause de ce qu'elle a fait, pas de ce que je fais. » La mâchoire de Brandon se serra. « Elle a 70 ans, papa. » « Je sais. Je sais aussi qu'elle a passé 4 ans sans payer d'impôts tout en faisant transiter de l'argent par une société enregistrée à mon nom. L'âge n'exempte pas des conséquences. » Il leva alors les yeux, le bord des paupières rougies. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber ?» La question me frappa plus fort que prévu. Je pris une profonde inspiration. « Brandon, sais-tu combien d'argent a été pris sur nos comptes? » Il secoua la tête. « Plus de 400 000 $. Pendant 8 ans, ta mère et ta grand-mère, avec l'aide de Trace Richardson, ont systématiquement déplacé de l'argent des comptes que j'ai mis toute ma vie d'adulte à construire. Elles ont falsifié ma signature. Elles ont créé des sociétés à mon nom. Elles m'ont rendu responsable de dettes que je n'ai jamais acceptées. » Son visage pâlit. 400 000. Oui. Et quand j'ai commencé à poser des questions, quand j'ai commencé à remarquer que les choses ne collaient pas, elles m'ont retiré de la table familiale pour que je ne m'en mêle pas, ce n'est pas pour ça, protesta Brandon. Maman a dit que tu mettais grand-mère mal à l'aise en existant, l'interrompis-je, ou en étant assez proche pour voir ce qu'elle faisait. Il ne répondit pas. Je sortis mon téléphone et ouvris un dossier. Je vais te montrer quelque chose. Tu as 17 ans, assez grand pour comprendre ce qui s'est passé. Mais une fois que tu auras vu ça, tu ne pourras plus l'ignorer. Je tournai le téléphone vers lui. Relevé bancaire, registre de transactions, document de constitution de la LLC avec ma signature falsifiée. Brandon fit défiler lentement, son expression changeant, confusion, incrédulité, compréhension, colère. Maman a signé ça, dit-il en pointant les papiers de la LLC. Oui. Et grand-mère savait. Oui. Il continua de faire défiler. S'arrêta sur la facture d'hôpital de son appendicectomie. L'avis d'annulation d'assurance datait de 3 jours avant son malaise. Ils ont annulé mon assurance, murmura-t-il. Pour économiser de l'argent pendant qu'ils prenaient le mien, dis-je doucement. Je l'ai rétabli le lendemain. Tu ne le savais pas parce que je ne voulais pas que tu portes ça pendant ta convalescence. Brandon posa le téléphone, sa main tremblante. Pourquoi ont-ils fait ça? Parce que l'entreprise de ta grand-mère a fait faillite et qu'elle était désespérée. Parce que Trace Richardson a vu une opportunité de manipuler la situation. Et parce que ta mère a choisi la loyauté envers sa mère plutôt que l'honnêteté envers son mari. Le silence s'étira entre nous. Autour de nous, le café bourdonnait de vie ordinaire. Des étudiants qui étudiaient. Des gens qui travaillaient sur leur ordinateur portable. Des choses normales. J'étais là et je t'ai dit que tu ramenais tout à toi, dit finalement Brandon, la voix brisée. Je t'ai traité de source d'embarras. J'ai regardé maman te mettre dehors et je n'ai rien dit. Tu ne connaissais pas la vérité, dis-je. J'aurais dû, répondit-il, les larmes commençant à couler. Je suis ton fils. J'aurais dû te faire confiance. Je tendis la main par-dessus la table. Il attrapa ma main, s'y accrochant comme s'il se noyait. Je suis désolé, papa. Je suis tellement désolé. Je sais, dis-je. Et je te pardonne. Tu as été manipulé, tout comme moi. La différence, c'est que tu es encore assez jeune pour en tirer des leçons. Il essuya ses yeux avec sa main libre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu fais un choix. Tu as 17 ans, bientôt 18. Dans l'État de Washington, c'est assez vieux pour que le tribunal prenne en compte ta préférence pour les arrangements de garde. Ta mère propose une garde partagée. Je suis prêt à l'accepter.
Mais il faut que tu comprennes ce que ça signifie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que tu passeras du temps dans une maison où vivent les personnes qui nous ont menti à tous les deux. Où ta grand-mère essaiera de justifier ce qu'elle a fait. Où ta mère essaiera de faire de moi le méchant de l'histoire. Brandon retira sa main. Maman le fait déjà. Elle a dit à tout le monde que tu nous avais abandonnés. Que tu avais choisi l'argent plutôt que la famille. L'ironie était si mordante que j'ai failli en rire. Presque. Que veux-tu faire? Demandai-je. Il me regarda longuement. Puis il sortit son téléphone. J'aurai 18 ans dans 4 mois, dit-il. Je peux rester avec toi jusqu'à là? Officiellement. Ta mère devrait être d'accord. Et si elle ne l'est pas? Alors nous irons au tribunal et je me battrai pour ça. Il hocha lentement la tête. D'accord. Faisons ça. Je sentis quelque chose se détendre dans ma poitrine. Pas du soulagement, pas tout à fait, mais quelque chose qui s'en approchait. Il y a autre chose que tu devrais savoir, dis-je. Je vais témoigner contre Trace Richardson. Quand ça ira au procès, je serai dans cette salle d'audience pour expliquer exactement ce qu'il a fait. Ce sera peut-être difficile pour ta mère, pour ta grand-mère. Tant mieux, dit Brandon. Et il y avait de l'acier dans sa voix. Elle devrait trouver ça difficile. Je regardais mon fils. Vraiment. Il avait grandi au cours de la dernière semaine. Appris des choses qu'aucun jeune de 17 ans ne devrait avoir à apprendre sur les personnes censées le protéger. Je suis fier de toi, dis-je. Il parut surpris. Pourquoi? J'ai tout gâché. Parce que tu es là. Parce que tu as posé des questions. Parce que quand tu as vu la vérité, tu n'as pas détourné le regard. Ses yeux s'emplirent de nouveau de larmes, mais il sourit à travers. J'ai appris du meilleur. Nous sommes restés assis là encore 1 heure, à parler de logistique, d'émotions, de projets. Quand nous sommes finalement partis, il m'a serré dans ses bras sur le parking. Le premier vrai câlin que nous partagions depuis des mois. Je t'aime, papa, dit-il. Je t'aime aussi, mon fils. Il est monté dans sa voiture et est retourné vers une maison qui n'était plus un foyer. Demain, je déposerai les papiers pour modifier les arrangements de garde. Mais ce soir, j'avais retrouvé quelque chose que je croyais avoir perdu pour toujours. La confiance de mon fils. Et peut-être, à terme, son respect. Cela valait plus que 400 000 $ ne pourrait jamais valoir. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Lumière fluorescente, bancs en bois usés, le genre d'endroit où les vies sont démantelées discrètement, bureaucratiquement. J'étais assis dans la galerie, regardant Trace Richardson à la table de la défense. Son costume cher ne pouvait cacher la peur dans ses yeux. Melissa était assise 3 rangs derrière lui, flanquée de son avocat. Elle avait signé l'accord d'immunité 2 semaines plus tôt, échangeant son témoignage contre la liberté. Dorothy était assise à côté d'elle, le visage tiré, attendant sa propre audience le mois suivant. Brandon était assis à côté de moi, silencieux et attentif. La procureure, une femme vive nommée Andrea Walsh, m'appela à la barre. Je m'étais préparé pour ce moment pendant des semaines avec Bill Stevens et Michael Torres. Sous serment, j'ai tout détaillé, l'accès non autorisé à ma banque, les signatures falsifiées, les 412 000 $, la LLC que je n'avais jamais créée, les demandes de prêt à mon nom. L'avocat de Trace a tenté de me déstabiliser lors du contre-interrogatoire, suggérant que j'avais été au courant des transactions, que j'avais bénéficié d'avantages fiscaux. Je n'ai pas flanché. J'avais passé 20 ans à enseigner aux gens à rester calmes sous pression. Monsieur Collins, demanda l'avocat, n'est-il pas vrai que vous faites cela par vengeance contre votre ex-femme? Non, dis-je calmement. Je fais cela parce que l'usurpation d'identité est un crime. Parce que 400 000 $, ce n'est pas un malentendu. C'est un vol systématique. Les expressions du jury m'ont tout dit. Quand je suis descendu de la barre, Brandon m'a serré l'épaule. Melissa a détourné le regard. 3 jours plus tard, le verdict est tombé. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Trace Richardson encourait 8 ans de prison fédérale. L'audience de Dorothy a suivi 2 semaines plus tard, plaidoyer de culpabilité, 3 ans de probation, restitution complète, interdiction permanente d'enregistrer une entreprise dans l'État de Washington. Melissa et moi avons signé les papiers du divorce un mardi matin gris de mars.
garde partagée, séparation financière nette, pas de drame. Juste des signatures, et la fin de 19 ans. C'était la justice. Froide, procédurale, finale. 18 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de mon nouveau condo à Fremont, regardant la pluie strier les fenêtres. Seattle faisant ce que Seattle fait de mieux. Brandon entra depuis sa chambre. Lettre d'admission à l'université en main. Université de Washington, informatique. Bourse au mérite complète. Ils ont accepté, dit-il en souriant. Je n'en ai jamais douté, répondis-je. Il avait 18 ans maintenant, légalement un adulte, mais toujours mon fils. Nous avions reconstruit, lentement, prudemment. La thérapie a aidé. L'honnêteté a aidé encore plus. Il partageait son temps entre mon appartement et celui de Mélissa de l'autre côté de la ville, bien qu'il passe la plupart des week-ends ici. Mélissa avait trouvé un travail de coordinatrice des ressources humaines dans une petite entreprise. Salaire modeste, vie modeste. Trace Richardson en était à sa 2e année de peine. Elle lui rendait visite tous les mois, à ce que disait Brandon. Je ne demandais pas de détails. Dorothy vivait dans un appartement pour personnes âgées à Renton. Son entreprise d'importation avait disparu depuis longtemps, sa fierté était brisée. Brandon la voyait de temps en temps. Moi, non. Mon téléphone vibra. Bill Stevens. Récupérer 47 000 $ de plus de la liquidation de la LLC. Distribution finale. Vous avez récupéré 238 000 $ sur les 412 000 $ d'origine. Papa, demanda Brandon. Bonne nouvelle? Un point final, dis-je. Le dernier argent récupéré. Il hocha la tête. Est-ce que ça en valait la peine? Toute cette bataille? Je pensais à la salle d'audience, au divorce, aux 18 mois passés à reconstruire la confiance. Oui, dis-je finalement. Pas à cause de l'argent. Parce que tu as appris que les actions ont des conséquences. Que se défendre n'est pas la même chose que d'être vindicatif. Que la famille n'est pas une excuse pour l'abus. Il sourit. Je suis content de t'avoir choisi. Je suis content que tu aies choisi l'honnêteté, rectifiai-je. Ce soir-là, nous sommes allés en voiture à son restaurant préféré, juste nous deux, comme nous le faisions tous les jeudis depuis 1 an, construisant de nouvelles traditions. Au dîner, Brandon mentionna que Mélissa voulait que nous dînions tous ensemble le mois prochain. Qu'en penses-tu? Demandai-je. Je pense que nous avons tous assez appris pour nous asseoir à la même table sans que personne ne se fasse effacer, dit-il. Un gamin intelligent. Il fera un sacré ingénieur. J'avais perdu une femme, une belle-mère, 400 000 $ et 19 ans à croire que les gens étaient fondamentalement bons. Mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux. Un fils qui comprenait que le respect n'est pas donné par le sang. Il se gagne par l'intégrité. Et cela valait tout ce que j'avais perdu.